Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La dernière fois, nous avons installé les outils nécessaires pour l'implémentation ou bien le développement des applications Java sous Android. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer notre environnement de travail. Nous allons voir aussi quelques autres outils qui vont nous aider dans l'implémentation de nos applications Java sous Android, tels que l'émulateur et le DDMS. Donc, nous avons déjà présenté ce que c'est qu'Android. Nous avons vu l'installation et la configuration des outils nécessaires pour le développement des applications Java sur Android. Aujourd'hui, nous allons présenter l'environnement de travail. Nous allons voir ce que c'est que l'émulateur. Nous allons personnaliser l'environnement de travail. Nous allons voir cet outil, le DDMS. Et nous allons aussi présenter les composants d'une application Android. Commençons par la présentation de l'environnement de travail. Donc, quand on installe la version Eclipse avec le plugin ADT, de nouvelles icônes vont apparaître sur l'interface Eclipse correspondante au plugin ADT. La première icône, celle-ci, elle permet la gestion des composants Android SDK et elle permet aussi de gérer les appareils Android virtuels, ce qu'on appelle les AVD, c'est-à-dire Android Virtual Device. En appuyant sur cette icône, on aura la boîte de dialogue de la figure C, permettant de, en premier lieu, gérer les émulateurs nommés AVD, pour dire Android Virtual Device, et elle permet aussi de gérer les composants Android, mettre à jour le SDK en téléchargeant différentes plateformes, documentation exemple de programmes, outils associés, et ainsi de suite. D'autres icônes permettent de créer des projets, créer des fichiers pour Android, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que l'émulateur ou l'AVD? C'est une machine virtuelle simulant un appareil mobile. En cliquant sur le bouton gestion des émulateurs, en cliquant sur ce bouton, on obtient l'outil de gestion des machines virtuelles Android. Nous allons obtenir cette boîte de dialogue permettant de gérer les émulateurs ou bien je dis la gestion des émulateurs ou bien la gestion des machines virtuelles Android. Android Virtual Device. Maintenant, pour créer un nouvel émulateur, cliquez sur le bouton New, sur ce bouton. D'accord? Vous allez ensuite remplir les champs de la nouvelle boîte de dialogue et cliquer sur Create AVD, c'est-à-dire que vous allez remplir ce champ, sélectionner, vous allez remplir éventuellement ce champ et vous allez cliquer sur Create AVD. Vous aurez donc cette boîte de dialogue. Maintenant, pour lancer la machine virtuelle déjà installée, vous allez la sélectionner ici et vous allez cliquer sur Start. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir cette nouvelle boîte de dialogue. Vous allez cliquer sur Launch. Donc, vous allez obtenir cette machine virtuelle Android. Vous allez glisser sur l'écran pour le déverrouillage. Donc, vous allez obtenir cette interface. Pour configurer les perspectives, il faut aller à Window, Open Perspective. Allez à Window, ensuite Open Perspective, et vous allez sélectionner les perspectives suivantes. Vous allez sélectionner Java pour la programmation. Vous allez sélectionner la perspective DDMS, qui est un outil qui permet de s'interfacer avec l'émulateur et le mobile. Et vous allez sélectionner Debug, qui sera aussi utile. Qu'est-ce que c'est que le DDMS? C'est l'acronyme de Dalvik Debug Monitor Server. Il est accessible via la perspective DDMS. C'est un ensemble d'outils pour se connecter à un appareil mobile, un émulateur ou un vrai appareil Android connecté via USB.
Il permet de présenter les informations système et des informations sur les traces générées par l'appareil. Il est intégré dans Eclipse ou bien il est sous forme indépendante. Il peut être lancé directement à partir de SDK Android. Passons maintenant aux composants d'une application Java Android. Une application Java Android est composée principalement des activités. Qu'est-ce qu'une activité? C'est un écran. Les contrôles sur cet écran permettent de lancer les actions. Nous avons aussi les services. Un service permet quoi? Permet un traitement en tâche de fin sans interaction avec l'utilisateur. C'est une activité programme encore read sans IHM. Exemple, Alarm Service est un service qui attend une heure précise pour déclencher une action. Nous avons aussi les broadcast receivers, recevoir et traiter des messages système pour lancer les actions correspondantes. Exemple, message système, batterie faible, chargeur connecté, chargeur déconnecté, appel entrant, et ainsi de suite. Nous avons une autre notion, l'intent. Qu'est-ce que c'est que l'intent? Elle permet la communication entre les composants d'une application Android. Voir cet exemple, nous avons par exemple les activités, une activité A, une activité B impliquées dans le package 1. Entre ces deux activités, nous avons intent permettant de déclencher l'activité B. Nous avons un deuxième package, package 2, contenant un broadcast receiver. Donc l'activité B envoie à travers intent, elle va envoyer un broadcast. Broadcast receiver, lui aussi, il va envoyer un service qui se trouve dans un troisième package. Il va lui envoyer un déclenchement de service, star service. Donc, l'intent, c'est un mécanisme de communication Android qui exprime une intention. Il peut être considéré comme un message qui véhicule des informations. Si je résume, les composants d'une application Java Android sont les suivants. Les activités qui sont des programmes avec interface, avec écran. Les services qui sont des programmes qui s'exécutent comme tâche de fin, c'est-à-dire programmes sans interface. Et les broadcast receivers qui traitent les messages système. La communication entre ces trois composants peut être assurée par des intents. D'accord? Revenons maintenant à notre installation. Je vous rappelle qu'on a déjà installé Eclipse avec ADT et nous l'avons lié avec Android SDK, avec le JDK. Voici son interface. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Je vais vous rappeler qu'avec Eclipse ADT, vous aurez de nouvelles icônes permettant la création et l'exécution des applications Java Android. Vous avez cette première icône qui va vous permettre de gérer les composants Android SDK. Cette icône va vous permettre aussi de gérer les machines virtuelles Android. Vous avez une autre icône permettant de créer un nouveau projet Android. Une autre icône va vous permettre de créer des nouveaux projets Android pour test. Une autre icône va vous permettre de créer un nouveau fichier XML Android. Je vais vous agrandir cette partie pour voir ces icônes. Donc voici ces icônes. La première la première icône pour la gestion des composants Android SDK et la gestion des machines virtuelles Android. La deuxième pour la création d'un nouveau projet Android, la création d'un nouveau projet de test, la création d'un nouveau fichier XML Android. Maintenant, vous allez cliquer sur cette icône, vous aurez cette boîte de dialogue qui va vous permettre en premier lieu de gérer les machines virtuelles Android, nommées AVD pour dire Android Virtual Device. Et vous pouvez aussi gérer les packages Android SDK. Vous pouvez ajouter des packages ou bien les mettre à jour. Revenons à la gestion des machines virtuelles Android.
Donc, je vais vous montrer maintenant comment créer une machine virtuelle Android, AVD, Android Virtual Device. Donc, vous allez cliquer sur le bouton New. Vous allez nommer votre machine virtuelle. Je vais la nommer par exemple AVD 1 pour dire Android Virtual Device 1. Vous allez sélectionner la plateforme sur laquelle vous allez exécuter vos programmes Java Android. Par exemple, j'ai sélectionné Android 2.3, c'est-à-dire que mon programme peut être exécuté sur cette plateforme et les plateformes qui la succèdent. C'est-à-dire, si mon projet s'exécute sur Android 2.3, il va automatiquement s'exécuter sur Android 3, sur Android 4, 5, 6, jusqu'à 9, par exemple. Ici, je vais mettre la taille d'une mémoire de type SD card. C'est optionnel, mais ça peut être utile. C'est une mémoire qui peut être utilisée par ma machine virtuelle Android. Je vais mettre par exemple 200 mégas. Je vais sélectionner aussi la résolution de l'écran. Je vais choisir par exemple HVGA. Elle est valable pour tous les appareils Android. Ensuite, je clique sur Create AVD. Et voici ma machine virtuelle Android créée. Donc, pour la démarrer, je clique sur, ou bien pour la lancer, je clique sur Start. J'aurai cette boîte de dialogue, je clique sur Launch. Je vais attendre un petit moment. Jusqu'à la fin du lancement de mon appareil Android, mon appareil virtuel bien sûr. Et voici mon appareil Android lancé. Cette machine virtuelle simule un vrai appareil Android. Cette machine va me permettre de tester mes programmes Java Android que je vais implémenter sur mon PC avant de les installer sur un vrai appareil Android. Je clique sur la touche de lancement. Donc, j'ai les applications installées sur cette machine virtuelle, cet appareil Android virtuel. Je peux tester par exemple le navigateur. Je peux même lancer à partir de ce navigateur, une application ou bien une application que j'ai déjà implémentée sur mon PC. EasyPHP étant déjà installé sur mon PC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ou bien j'irai au répertoire accompagnant ce cours. J'irai à First Application, à ce répertoire. Je vais le copier. J'irai au lecteur C, Programme File, EasyPHP 1.7, www, et je colle mon répertoire. S'il existe, je vais le remplacer. D'accord? Voici mon site web responsive que je vais lancer à partir de mon appareil Android virtuel. Revenons à mon appareil virtuel. Je vais lancer par exemple EasyPHP. J'autorise l'accès. Je vais essayer de lancer une application web qui existe sur mon PC. Je vais essayer de la lancer à partir de mon appareil Android ou bien à partir du navigateur de mon appareil Android. Je cherche l'adresse IP de mon ordinateur.
IP config. Voici l'adresse IP 192.168.1.5. Je vais saisir l'adresse IP ici. 192.168.1.5. Et je tape Entrée. Je vais essayer d'agrandir cette page. Donc, vous glissez la souris sur l'écran pour agrandir cette page. Voici la loupe. Je clique sur First Application. Et voici ma page web affichant bonjour. Je glisse pour avoir la loupe. Je vais agrandir cette page. Voici ma page web qui s'est affichée avec le mot bonjour sur un écran bleu. Maintenant, je vais changer la position de mon appareil Android. La position courante, elle est portrait par défaut. Je vais la changer en paysage en appuyant sur CTRL F12. CTRL, bien sûr sur le clavier, CTRL F12. J'ai eu la position de mon écran paysage, donc la page s'est changée en couleur violet avec un écran ou bien une couleur de fond jaune. Je vais revenir à la position portrait en appuyant sur CTRL F11. Bon, je vois que mon navigateur a gardé l'historique. Je clique sur Home et je relance mon navigateur à nouveau pour obtenir la page originale. D'accord? Vous remarquez qu'en haut à droite de notre machine virtuelle Android, nous avons le bouton Home permettant de revenir à l'écran d'accueil. Le bouton Home. En cliquant sur ce bouton, nous aurons notre écran d'accueil. Nous avons le bouton Menu permettant d'afficher le menu. Nous avons le bouton Annuler. Nous avons le bouton Loop. Et nous avons ici le clavier. Nous avons terminé avec la machine virtuelle Android. Je vais maintenant essayer de configurer mes perspectives. Nous avons par défaut la perspective Java, la voici ici, Java Perspective. Nous allons ajouter d'autres perspectives en cliquant sur le menu Window, Open Perspective. Nous allons ajouter la perspective DDMS. Et nous allons ajouter une autre perspective qui est la perspective Debug. Et on peut basculer entre les perspectives. Par exemple, j'ai la perspective Debug. Je clique sur DDMS, j'aurai la perspective DDMS. Je clique sur la perspective Java. Bon, je vais tirer cet onglet comme suit pour pouvoir visualiser les trois perspectives, la perspective Java, la perspective DDMS, la perspective Debug. Comme je vous ai dit, je peux basculer entre les perspectives en cliquant sur leur nom, par exemple la perspective DDMS, Debug, la perspective Java. Maintenant, si j'ai un problème ou bien si je rencontre un problème dans une perspective, par exemple, je vais perdre une fenêtre ou bien je trouve un désordre dans les fenêtres, je peux initialiser la perspective comme suit. Un clic droit sur le nom de la perspective et je clique sur Reset. Comme ça, j'aurai la configuration initiale de la perspective. Donc, la perspective Java, elle me permet de créer mes applications Java Android. La perspective Debug, elle me permet d'exécuter pas à pas mes applications Java Android pour détecter, par exemple, un comportement suspect ou bien pour détecter les anomalies dans mes programmes. Maintenant, la perspective DDMS me permet de se connecter à un appareil Android virtuel ou bien un vrai appareil Android connecté à mon ordinateur via un câble USB.
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais relancer l'appareil Android virtuel que j'ai déjà créé. Je le sélectionne et je clique sur Start, Launch. Le voici lancé, mais cette fois-ci, l'écran est verrouillé. Je vais le déverrouiller. Je vais glisser sur mon écran. Voici mon appareil Android lancé. Je reviens à ma perspective DDMS et je trouve mon émulateur ou bien mon appareil Android virtuel affiché ici avec tous ces processus. Voici tous les processus actifs sur mon appareil Android. D'accord? Grâce à ces boutons, je peux voir par exemple les threads fonctionnels sur un processus sélectionné. Je clique sur cette icône et voici les threads actifs sur ce processus. Je peux voir aussi les propriétés de la mémoire concernant ce processus en cliquant sur cette icône et je clique ici sur l'onglet HEP. En cliquant sur File Explorer, je peux naviguer sur mon appareil Android virtuel. Je peux voir les répertoires qui existent dans cet appareil. Et j'ai Logcat qui affiche ou bien qui contient un ensemble de messages indiquant tout ce qui se passe à l'intérieur de mon appareil Android. J'ai cette colonne qui indique le type du message. Par exemple, D pour dire debug, le I pour dire information, et ainsi de suite. Je reviens maintenant à la perspective principale, la perspective Java, qui va me montrer mes projets Java Android. C'est la fin de cette présentation. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons présenter notre première application Java sous Android. C'est une simple application permettant d'afficher un message Hello World. À la prochaine, Inch'Allah.